Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, nous allons débuter donc la 4e partie de notre tuto consacré à notre sergent des intercesseurs d'assaut Space Wolves. Et nous allons tout de suite commencer par un tout premier coloris qui est le Leadbelcher. Allez, c'est parti. Donc, avec notre Leadbelcher, nous allons venir traiter donc les parties accordéonnées, la partie d'armure souple. Allez, hop. Donc là, pas forcément super dilué ma peinture, très clairement, parce que je ne veux pas que ça rentre dans les creux. Et donc, alors comme d'hab, j'essuie un peu mon pinceau tout de même. Et on va venir donc faire un petit brossage donc avec le latéral du pinceau de façon à venir marquer tout simplement les arêtes de notre armure souple. Ok? Bon, bah écoutez, je viens de la faire avec vous donc au niveau de la jambe. On va se faire la même chose donc au niveau des deux bras, bien sûr, au niveau du bras. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite donc à notre passage de Leadbelcher. Alors, donc voici un petit peu ce que ça donne. Bon bah voilà, j'ai fait exactement ce que j'avais dit. Petite chose tout de même, c'est que j'ai oublié une petite précision. J'y suis donc allé avec un XS Artificer de chez Citadel en termes de pinceau. Donc, nous allons à présent traiter donc l'ensemble de notre Leadbelcher. Et pour cela, nous allons y aller avec du Nunoin. Donc, le Nunoin, toujours bien le secouer, bien le remuer. Si jamais vous devez faire plusieurs figurines, à ce moment-là, vous n'hésitez pas. Vous refermez votre pot, vous remélangez et vous recommencez. Parce que automatiquement, sinon, vous allez avoir les différentes propriétés de produits qui vont plus se mélanger. Alors, pour notre Nunoin, pour ce coup-là, j'y vais donc avec le Glaze M, toujours de chez Citadel. Eh ben écoutez, on va pas hésiter, donc je vais venir, hop, faire ma petite réserve de Nunoin, et je vais venir donc tout simplement arroser, pas inonder, arroser, mais vous allez voir que je reviens souvent dans le pot de Nunoin pour être sûr en fait que celui-ci marque correctement. Donc on se fait évidemment, il faut que j'arrête de faire les... parce que moi aussi je m'agace. Donc, on se fait évidemment tous les creux que nous venons de faire, mais nous allons également donc faire l'ensemble donc de nos métaux, donc y compris ces petits tuyaux qui sont là. Nous allons venir coller notre Nunoin partout. Donc vous allez voir que là je vais commencer à augmenter les dosages pour être sûr que le Nunoin marque correctement. Là je repasse en mode bourricos pour le passage de ce Nunoin là. Voilà. Donc absolument toutes les parties métalliques, donc les lames, d'accord, le bras y compris va y passer. Alors je vois déjà vos réflexions où vous allez vous dire mais ouais mais ça déjà dans la partie 1 on l'a traité à la Graxor Shade. C'est pas faux. Moi je rajoute en fait tout simplement une dose de Nunoin pour rajouter une richesse supplémentaire en fait à mon métal. D'accord? Donc on y va généreux, histoire que ça marque vraiment correctement l'ensemble de nos métaux. À savoir qu'également nous allons traiter le backpack. Voilà, donc là, et puis surtout n'oubliez pas la ceinture
pareil, on la traite. Ok? Bon, bah écoutez, on passe donc l'ensemble de notre non-oil, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre pause donc de non-oil. Donc voici ce que cela donne. Donc on a bien marqué absolument tous les creux donc de nos métalliques. Voilà, bon, rien de transcendant, hein, juste il faut bien appuyer. Donc encore une fois le non-oil dans nos creux. Bah écoutez, on va passer donc à l'étape d'éclaircissement. Et pour cela, nous allons partir donc sur un iron breaker. Alors, en termes de pinceau, par contre, hein, évidemment, on n'est plus sur le même. Là, je suis donc sur l'artificeur XS. Et en termes de dilution, alors, essayer de vous montrer ça correctement. Hop. Hein, je suis donc là sur une peinture relativement peu diluée. En fait, je laisse tout simplement la palette humide faire son job. Alors pourquoi relativement peu dilué? Tout simplement parce que je ne veux pas, encore une fois, je veux avoir un contrôle complet sur l'endroit où je pose donc ma peinture. Allez, donc je torche un petit peu et je vais venir donc faire sur les parties souples un balayage. Donc toujours avec le latéral du pinceau. Je réduis ma zone par rapport à l'endroit où se trouvait donc le LED Belcher. Si vous voulez, je me limite en fait à mon canal de lumière que l'on avait fait, tout simplement sur la jambe. D'accord? Voilà. Donc toujours penser à d'où vient votre lumière. C'est super important. Sinon, vous allez automatiquement donc foirer tout simplement l'effet que vous souhaitez. Donc sur le casque, c'est pareil. On va venir y mettre une petite pointe, un petit balayage à ce niveau-ci. Hein, donc toujours par rapport à votre arrivée lumineuse. Là, je vais juste mettre un petit trait et ce sera suffisant. Voilà. Par rapport à l'épée, donc évidemment, hein, on se fait ça sur toutes les parties armure souple de la figue. Sinon, eh bien, au niveau de l'épée, bon bah c'est pareil, c'est relativement simple. Hein, il suffit tout simplement de respecter d'où vient notre lumière. Donc n'hésitez pas. Donc là, je démarre par un petit lining gentillet. N'hésitez pas donc à poser votre figurine, à voir par rapport à où se situe en fait hein, votre lumière, et à ce moment-là, vous apposez en adéquation avec le reste. Alors, c'est pareil, hein, lorsque vous faites votre éclaircissement, donc au niveau des métaux, ne reprenez jamais, laissez vraiment vos couleurs précédentes être visibles. C'est ce qui va donner hein, de toute façon l'effet, tout simplement, à votre éclaircissement. Voilà, donc bah écoutez, on va suivre exactement la même logique partout, y compris donc au niveau de la main mécanique, au niveau donc de notre plasma, c'est la même, et bien sûr, on n'oublie pas tout ce qui est backpack. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis bah, je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, de retour, hein, suite à notre passage d'Iron Breaker. Voilà, donc, nous avons donc bien rééclairci selon, hop là, pardon, selon, donc, bah, tout simplement l'arrivée de notre lumière. Donc nous avons fait l'ensemble, y compris donc le backpack. Voilà. Ok, donc je vous fais faire un petit tour du proprio, histoire que vous puissiez voir ce
qui a été fait. Bon, ça n'a pas pris tellement de temps. Hein. Au final, on est sur un travail, sur une petite mise à plat qui est relativement simple, hein, avec du lining, avec tout ce qui va bien. Voilà. Et bien donc nous allons passer donc à notre ultime éclaircissement concernant donc notre métallique. Et pour cela, nous allons partir sur un Runefang Steel. Donc même procédé. Par contre, nous allons encore réduire nos zones d'application. Donc là, en termes de peinture, vous voyez, je suis pas super dilué. Je veux garder vraiment encore une fois un maximum de contrôle sur ce que je vais faire. D'accord? Et donc, bien évidemment, à chaque fois, je vais venir torcher un petit coup mon pinceau. Allez. Donc, la chose peut-être un petit peu particulière. Alors attendez, je vais régler ma lumière parce que je m'aperçois que, hop là, j'y vois pas grand chose. Et là, ça va être beaucoup mieux. Donc, au niveau des jambes, au niveau de l'armure, en fait, hein, donc nous avions fait notre trait de lumière principal, donc avec du blanc, hein, du white scar. Et bien là, avec notre Runefang Steel, ça va être la même chose. On va venir tout simplement dans le prolongement, venir donc faire un trait de lumière concernant notre métal. Évidemment, le temps que je parle, ça a un petit peu séché sur mon pinceau. Ok. Donc là, c'est suffisant en fait, hein, par rapport en fait aux parties d'armure souple. Donc je ferai exactement la même chose ici. Je vais le faire avec vous. Ok. Bah, si vous voyez bien l'effet que ça donne, je pense que oui. Ok. Bon, et donc alors pour la suite, bah, c'est plutôt simple. Donc on va venir tout simplement, donc en termes de pinceau, hein, je suis toujours sur mon XS Artificer. On va venir donc mettre nos points de lumière un peu partout sur la figue. Donc ici, je vais me contenter de faire un petit lining avec un petit débordement en fait sur la zone. Donc avec mon Runefang Steel. D'accord. Toc. Donc le haut de la ceinture, c'est la même. Ok, je vais venir faire mes arêtes hautes. Donc mon lining ne va pas venir manger en fait hein, l'intégralité évidemment du travail qui a été fait précédemment. Là, je viens simplement poser quelques petits points de lumière. Donc on se fait ça là-dessus, on se fait ça partout hein, au final. Et au niveau de la main, donc ça va être la même chose. Je vais venir donc gentiment poser donc ma lumière ultime. Alors toujours regardez bien d'où vient votre lumière et vous traitez donc en conséquence. À savoir que on va mettre également donc en valeur, on va venir souligner. Hein, c'est à cette phase là que l'on va venir souligner tout simplement tous les petits rivets. Voilà, c'est pour ça, si vous voulez, que je ne dilue pas trop ma peinture. C'est vraiment histoire de garder donc un contrôle maximum sur la peinture. D'accord? Bon bah écoutez, on se fait ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite au passage donc de notre Runefang Steel.
Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Donc on a un effet métal qui est vraiment présent, qui est là, qui est marqué, qui est terminé. Donc évidemment, hein, j'ai fait au niveau du tuyau, j'en ai mis un petit peu partout, mais de façon vraiment très légère et parcimonieuse. Il ne s'agirait pas de venir péter encore une fois l'effet que l'on désire. Sur la main, donc c'est la même, a été traité, voilà. Ok, allez, on passe à l'étape suivante. Et donc pour cette prochaine étape, eh bien moi je vais retirer à nouveau le backpack ainsi que les bras. Alors promis, c'est la dernière fois qu'on le fait, puisque nous allons tout simplement donc attaquer eh bien nos cuirs. On va faire donc toutes nos petites sacoches. Et pour cela, donc nous allons repartir sur le Montfaucon Brown. Donc Montfaucon Brown, si vous vous souvenez, c'est le coloris que l'on avait utilisé en fait hein, pour la base de notre cuir. Donc là pour le coup, donc il est là. Donc en termes de dilution, là je suis plutôt pas mal dilué. À savoir qu'on va en utiliser, mais vraiment très peu. D'accord? Allez, c'est parti. Donc j'ai mon Montfaucon sur mon pinceau. Non, j'en ai pas assez. Je vais venir en rechercher un petit peu. Alors c'est pareil, hein, la palette humide va vous aider en fait, hein, tout simplement à maintenir votre dilution. Donc c'est vrai que moi je trouve ça important de bosser avec une palette humide. Et donc on va attaquer. Donc on va attaquer déjà dans un premier temps avec. Je vais commencer donc à faire le lining du haut. Donc on fait le holster, hein, d'accord? Du holster. Je vais venir essuyer mon pinceau et descendre. Ok. Je vais mettre un coup. Voilà. Donc là, nos éclaircissements. Alors, chose importante, donc on avait traité à l'Agrax. Souvenez-vous, j'espère que vous vous souvenez. J'espère que vous avez bien marqué votre Agrax, que vous en avez mis une belle dose. Je ne cesse de le répéter, mais c'est super important. Plus votre Agrax sera marqué, et mieux l'effet sera. Très clairement. Donc là, je vais venir également donc sur le haut du holster, et vous comprenez pourquoi aussi je ne colle pas les bras ni le backpack. Hein, c'est tout simplement pour une question d'accès. C'est beaucoup plus simple. Donc là, je marque mon lining. Je reprends, je fais mon balayage. Et je marque donc l'autre côté, toujours en lining. Okay. Donc ça va être des zones qui vont être plutôt restreintes, hein, très clairement, si on veut pas tout bouffer. Ok, donc là je vais faire donc mon lining qui va être sur le tour. Ah, je vais avoir un petit peu de mal à parler, hein, je vous le dis. Donc sur le tour du haut, du rabat en fait, hein, de notre holster. Hop là, tout bouge. Pour cela que c'est également très important d'essuyer votre pinceau à chaque fois, hein. C'est même primordial. Alors, pareil, chose relativement importante, plutôt très importante, j'ai changé mon eau, hein, puisqu'on sort de métallique, donc automatiquement j'ai nettoyé, j'ai rincé mon eau, j'ai rincé mon pot, pardon, j'ai remis de la flotte propre, hein, histoire qu'on ne se retrouve pas avec du métallique évidemment. Sur nos cuirs. Ok. Donc. Hop. Donc je vais accentuer donc mon éclaircissement vraiment sur les angles. Il faut lisser l'ensemble. Je reprends de la peinture. Bon là ça va être des phases un petit peu longues, hein, en termes de vidéo, mais je veux absolument vous montrer cet effet. Hein.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ok, je réaccentue ici. Là également. Ok. Donc, je vais commencer à descendre un petit peu sur le holster pour marquer donc, l'attache du rabat. Et reprendre un peu de peinture. Bien réessuyer mon pinceau. Donc pareil. Je pars sur un balayage. Alors je ne vais pas jusqu'en bas de mon arête, très clairement. Et là je vais commencer puisqu'en fait notre holster est texturé. Je vais commencer à mettre en évidence les reliefs du holster. Je viens d'humecter un petit coup. Je replonge. Et je refais. Je vais reprendre de la peinture. Je vais faire le lining donc du deuxième côté. Donc encore une fois sans monter jusqu'en haut. Et là il y a un creux donc je n'y vais pas. Ok. Donc là c'est pareil. Je vais revenir profiter également pour faire ce côté-ci, où je vais marquer donc le haut du rabat, enfin, et je vais venir mettre quelques points de l'autre côté de l'angle de mon holster. Donc là j'ai simplement humecté, je n'ai pas repris de peinture. Et il a la même. Ok. Donc on se termine hein, le holster avec notre Montfang, hein, ce sera tout simplement en fait notre échantillon pour la peinture de nos cuirs. Ok. Je ne vais pas dans le creux encore une fois, j'essuie mon pinceau. Et je reprends. Donc, sur un premier jet, voilà ce que ça donne. Ça donne un cuir vieilli, crado, qui a vécu, tout simplement. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos cuirs avec notre Montfang, avec notre premier éclaircissement. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour. Donc nous venons de passer donc notre Montfang Brown en tant que premier éclaircissement donc sur l'ensemble de notre figue. On se refait un petit tour donc du propriétaire. Voici ce que cela donne. Voilà. Et bien écoutez, nous on va continuer donc dans nos éclaircissements. Et pour cela, nous allons partir donc à 50, 55, pour 50-50, je vais y arriver.
de Mont van Braun et de XV88. Alors, pareil, toujours. Alors, va falloir que je change la palette parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Donc, je suis toujours évidemment sur le layer S de Citadel. Donc là, on est sur une peinture qui est plutôt pas mal diluée. Ni trop, ni pas assez. En fait, on est sur une texture qui est pas mal. Je vais rajouter un petit peu de flotte. Ok. Donc là, ça va vous donner en fait une jolie couleur caramel. Et donc, on va venir éclaircir notre figurine, nos cuirs. Allez, j'essuie bien le pinceau parce qu'il est bien imbibé. Ou avec la flotte. Hop. Ici, j'ai viré ma palette, mais je vais m'en servir quand même. Allez. Donc, je vais commencer par faire donc mon lining supérieur. Donc, sans rajouter de peinture sur mon pinceau, je vais faire mon deuxième lining sur le côté et je vais venir gentiment faire un petit balayage et terminer par mon lining de l'autre côté. Je mets mon pinceau et je remonte. Alors là, par contre, on limite énormément aux zones. Je mets un petit peu mon pinceau. Ok. J'ai pas regardé la zénithale voir si c'était bien cadré. Oh là là, j'espère que ça l'est. C'est vrai que sur ce genre de truc. Donc là, je suis allé rechercher de la peinture. On va essuyer le pinceau. Et je vais venir. Voilà, quand même. Faire un lining léger sur la partie inférieure. De notre rabat. Et sans oublier un petit éclaircissement donc sur la croche de rabat. Sur la partie supérieure de mon holster. Là, sur le latéral, ça va être la même. Je suis un peu radin. Le tout étant de bien torcher votre pinceau à chaque fois. C'est vraiment super important. Sur l'angle en fait, là où vient se reposer la crosse. On fait la même. Je vais essuyer mon pinceau un coup. On marque. Donc j'y vais en fait beaucoup en tapotant. Un petit coup sur le lining. Je reviens également donc. Hop, hop, hop. Ah, ça m'agace. Pas la première fois que ça me fait le coup, et honnêtement, c'est un peu pénible. Ok. Je remarque à nouveau le bas de mon rabat. Et. Oula! Oh le tremblement. Évidemment. Son accroche.
Ok. Ensuite, c'est génial, on vient de passer 6 minutes sur le audio holster. Ouais, bah ouais, je prends du temps, hein, c'est clair. C'est comme ça. Alors, ensuite, je vais venir faire donc mon lining sur ce latéral là, sans aller jusqu'au bout. Évidemment, du holster, d'accord, on se limite. Ok. Et je vais venir, en fait... Alors, il va falloir que je me mette de façon à ce que je puisse le faire quand même. Ça va aller comme ça. On va voir. Et donc là, je vais venir pointer gentiment, balayer en fait la partie centrale de mon rééclaircissement au Montfang fait précédemment. Sur mon pinceau. Micro-balayage. Remarquer donc le centre de ce que j'avais fait. Voilà, bon bah écoutez, on se fait donc l'ensemble des sacoches et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ok, donc de retour, donc suite à notre passage donc de notre mix XV88 Montfang Brown. Donc voilà un petit peu donc ce que l'on obtient. Voilà, rien de... voilà. Ok, bon bah écoutez, on va passer tout de suite à notre prochain éclaircissement. Et donc pour ce faire, nous allons donc y aller avec un XV88 pur. Alors, je vais pas faire la même bêtise que pour mon Montfang, très clairement. Donc mon XV88, il est là, il est dilué mais pas plus que ça au final. D'accord, je sais pas si vous voyez le truc. Justement, encore une fois, pour avoir un contrôle le plus important possible. Allez, c'est parti. Donc, on va reprendre notre holster. Et là, pour le coup, nous n'allons faire que du marquage donc d'angle. Donc je reprends vraiment uniquement mes coins. Hein. Je ne reprends pas l'ensemble en fait hein, du lining, très clairement quoi. D'accord. Donc là, on est là, on va suggérer vraiment l'éclaircissement, même si c'est réellement un éclaircissement qu'on fait, mais on va plus le suggérer que le marquer au final. Donc j'en mets très peu hein, sur mon pinceau, hein. Je suis toujours avec mon S-Layer. J'en mets très peu sur mon pinceau. Ok.
du rabat. Peut-être en mettre un petit coup sur le bas du rabat. Désolé hein, si je suis pas bien cadré, mais... Ok. Là, pareil, donc je vais faire l'angle qui est ici. Donc, je passe plusieurs fois sur l'angle, hein, tout simplement parce qu'encore une fois, hein, j'ai très peu de pinceau. Très peu de peinture sur le pinceau. Et donc là, je vais pas faire donc l'ensemble. Là, je vais tirer au milieu. Je vais venir tapoter. Je suis pratiquement en brossage à sec. Hein. Par contre, il me faut quand même un peu de peinture dessus parce que sinon, ça va pas le faire. Ok. Donc c'est suffisant. Hein. Je vais pas en mettre. Je vais pas mettre 3 tonnes. Hein. C'est vraiment histoire de bien le marquer. Ok. Donc ensuite, je reprends un peu plus de peinture. Partir sur quelque chose de moins délicat entre guillemets. Ah, ça a été fait, ça a été fait. Je vais en mettre un petit coup là. Vraiment une toute petite pointe. Ici ça a été fait également. Et vouloir montrer les trucs en fait, à un moment donné je me paume, c'est horrible. Là je vais faire un tout petit lining. Donc vraiment c'est très peu, hein. Très peu. Hein. Et donc je vais inverser le lining ici. D'accord. Ensuite, je vais juste venir marquer donc un petit machin qui est là, mon accroche. Là, il faut pas trembler. Okay. Très bien. Donc, c'en est terminé. Donc, pour le holster, on a vraiment quelque chose en fait. On a un vieux cuir en final, hein, avec seulement 3 couleurs. Un vieux cuir qui est bien vieilli, voilà, qui est marqué. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble donc de nos cuirs, et puis bah, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à la position donc, de notre XV88 pur. Donc voici le résultat donc obtenu, voilà, sur les différentes sacoches. Voilà. Bon. Et donc on en a terminé avec nos cuirs. Bon, et bien écoutez, pour la prochaine étape, donc nous allons repartir donc sur du métallique, et plus spécialement donc notre bronze. Et pour ce bronze assez clairet, nous allons repartir avec le Balthazar Gold. Donc le Balthazar Gold, hein, c'est ce qui nous avait servi de base. Donc là je ne vais pas vous montrer la palette parce que j'ai tout simplement mis mon Balthazar Gold donc, sur la palette humide. Donc toujours le pinceau, donc le S-Layer. Et je vais venir donc dans un premier temps faire mes linings, mes éclaircissements en fait sur toutes les zones qui sont en relief au niveau de nos ailes du plastron. Je vais y arriver. Donc toujours peu de peinture et toujours la tronche du pinceau. D'accord? Il ne va pas avec la pointe, ça sert à rien. Donc voilà, on se fait ça, on va se faire évidemment donc l'éclaircissement sur le crâne.
Ok. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, je fais donc les ailes, je finis les ailes, et je reviens tout de suite après, et après avoir collé, ça commence à sentir bon les gars, après avoir collé donc le bras où il y a l'épée tronçonneuse. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, donc terminé pour le poitrail, donc on va passer, maintenant que le bras est collé, on va passer tout simplement à l'épaulière. Donc là, l'épaulière, bah écoutez, hein, ça va être plutôt simple. Hop là. Parce qu'on est en train de bouffer la luminosité, le truc. Donc on remet tout simplement notre Balthazar Gold aux zones exposées, donc par la lumière. Donc là, forcément, je rentre pas dans les creux. Donc descends assez bas, à peu près à la moitié de l'épaulière, un petit peu au-dessus, pour apposer mon Balthazar Gold. Sans oublier également donc l'intérieur, hein, puisqu'on a la plaque métallique revient en fait sur la coque de l'épaulière. Ouais. Oh putain, le vieux ronflement. Donc là, bah, forcément, je ne parle pas. Vous comprendrez aisément pourquoi. Donc je vais en mettre un petit coup sur la partie haute. Ok, histoire qu'on puisse bien faire le distinguo. Et je vais venir faire également un petit lining. Donc uniquement sur la partie inférieure de mon métal d'épaulière. Ok. Ensuite, bon bah après rien de compliqué, donc on va se faire donc le pommeau de notre épée tronçonneuse, donc y compris la petite bagouze qui est à l'intérieur. On vient également se faire donc la garde de notre épée tronçonneuse. Toujours en respectant l'endroit d'où vient la lumière. Et je ne rentre pas, toujours pas dans les creux. Là, je vais venir faire un petit lining. Ok, donc sur le bas de l'épée. De la garde. Oh. Ok. Et ensuite, donc là je vais plus du tout parler. Allez, c'est parti, tranche du pinceau. On va se faire le symbole qui est sur l'avant-bras. Donc, je me fais un petit lining sur le pourtour en fait du métal. Bon bah écoutez, on se termine ça, puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, suite donc à la mise en place de notre Balthazar Gold. Donc, voilà ce que ça fait. Bon, ça fait un petit éclaircissement.
Vraiment tout petit. Hein, on a juste, voilà, on a juste nos zones d'ombre et notre couleur de base. Eh bien écoutez, on va continuer donc sur notre éclaircissement, et pour cela, nous allons partir sur le Sycorax. Hop là, Sycorax bronze. Donc toujours la même chose, même pinceau. Par rapport à la dilution, c'est pareil, je laisse faire la palette humide faire son job. Et donc, on va venir marquer. Hop là, si ça bouge, ça va pas aller. Donc on va venir marquer donc nos intersections. Donc au niveau du poitrail. Je vais venir marquer également donc le bout de chaque plume. Okay. Bon, j'apprends à respirer. C'est le cas, je vais faire une syncope, ça va être violent. Je crois qu'on fait tous la même en fait. Donc hein, j'y vais toujours hein, avec la tranche donc, de mon pinceau. Voilà, donc vraiment je ne marque que le bout des plumes. Au niveau du crâne central, c'est la même. Ok. Et donc, au niveau de l'épaullière, ça va être la même chose, sauf qu'on va revenir réduire encore un petit peu plus donc nos zones. Alors là, par contre, je vais bien le marquer. Là, c'est la même. Tout en respectant évidemment mes zones d'ombre, hein, très clairement. Vous voyez, et on commence à avoir effectivement donc... Enfin, on commence. On a notre éclaircissement, hein, tout simplement, de zone. Donc, je vais aller un petit peu plus loin ici, mais uniquement avec un lining. La plaque intérieure, là, c'est la même. Donc là, il faut vraiment éviter d'aller sur le jaune. Sinon, ça va vous pourrir, tout simplement, l'épaullière. Et donc ici, pareil, je vais continuer avec un petit lining. Ok. Et sur l'intérieur du bord de l'épaullière, ça va être la même. Je vais revenir un petit peu sur l'intérieur de la bordure. Impeccable. Là, je marque à peine hein, le bord de l'épaullière, hein, très clairement. Bon, bah écoutez, on est pas mal en ce qui concerne notre Sycorax bronze. Je vais faire un peu la même chose à l'intérieur même. Donc là, je refais un lining ici. Ah, je suis pas cadré. Faire botter le cul. Sur la partie inférieure également de l'épaullière. La palette qui se balade au fur et à mesure. La tranche là. Ici.
c'est la même. Donc là c'est vraiment pour montrer en fait hein, qu'on a la continuité de l'épaulière. Également en dessous. Ok. Bon. Au niveau donc de l'épée tronçonneuse, donc là c'est la même. Je continue sur mon canal de lumière, donc sur la paume. La garde c'est la même. Là je vais partir sur juste le bout. Le lining et la partie haute. Et là ça va être la même chose. Donc partie haute se prolonge hein, sur l'intérieur. Mon angle. Je fais une partie pareil. Ok. Et là je vais reprendre en dessous parce que c'est pareil, ça va être un peu à la lumière. Donc je reprends également au niveau du lining. Ok. Bon. Et il ne nous reste plus que le petit symbole donc sur l'avant-bras. Et là, ça va être sport. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça en étant relativement à l'aise. J'espère que ça ne va pas. Allez, c'est parti. Donc là, c'est café interdit. C'est pas évident hein, parce que je suis pas en position. Je suis pas dans une position naturelle pour moi, donc. C'est un petit peu chaud. Ok. Bon. Voilà, donc il n'y a plus qu'à peaufiner. On a effectivement donc aussi le symbole que j'ai tendance à oublier d'ailleurs, hein, qui est donc sur le casque. Mais bon, c'est pas le genre de truc qu'on va aller voir de toute façon très clairement. Ok. Allez, on laisse sécher et puis on passe à l'étape suivante. À tout de suite. Ok, donc de retour suite à la pause donc de notre petit Sycorax bronze. Donc voilà ce que ça donne. Okay. Et nous allons donc finaliser donc notre bronze tout simplement avec du Runefang Steel. Donc là, rien de super compliqué en soi. On va juste venir donc éclaircir vraiment le bord. Ouais, si j'ai pas de peinture ou pas d'eau, ça va aller. Donc je vais venir juste traiter le bord. Ah, là j'ai eu un tremblement, c'est horrible. Bien faire les angles. Voilà, histoire de donner, vous voyez, donc cette brillance-ci. Voilà. Ok, donc bah écoutez, c'est très simple, on va faire donc la même chose un petit peu partout. Donc là je vous ai montré un petit peu donc pour l'épaulière. Au niveau donc du plastron, je n'arrive plus à me placer correctement. Je fais juste un point sur le crâne. Et ensuite je vais venir faire comme un petit lining mais ultra léger sur le tout bord des plumes.
Donc là, vraiment, on ne marque que le bord. Et on évite de trembler, surtout. Ok, donc là, on met une brillance supplémentaire à nos bronzes. Bon, bah écoutez, donc on se fait ça sur l'ensemble de nos bronzes, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes donc de retour avec la fin donc de notre pose de Runefang Steel. Donc voilà un petit peu ce que cela donne au final. Je vais essayer de vous faire un petit zoom, enfin un petit zoom, rapprocher la figue. Voilà, histoire que vous puissiez avoir vraiment une vue générale de ce que cela donne, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà qui en termine également donc avec cette partie de notre tuto consacrée donc à notre sergent intercesseur d'assaut Space Wolves, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me lâcher des commentaires sur les choses à améliorer ou à passer un peu plus rapidement, mais surtout, abonnez-vous. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre tuto. Allez, à plus, ciao ciao.